RCU, la radio de vos envies. RCU. Allô. Bonjour Axel Montel, voilà, merci d'être avec nous dans la Big Radio Libre sur Radio RCU. Tu es là avec l'équipe, on se tutoie, hein, tu m'excuses, hein, mais c'est le côté radiophonique. Bien sûr. Avec grand plaisir, hein. Merci d'être là déjà, franchement du fond du cœur. Merci à vous de nous recevoir comme vous le faites, c'est vraiment d'abord un honneur, et puis franchement bonsoir à tous les auditeurs d'RCU. Voilà, c'est un très joli moment pour vous. Merci. Alors moi ce que j'aimerais bien savoir c'est depuis quand ça existe Naturia, quand ça a été créé, dans quel esprit ça a été créé, par qui, j'aimerais savoir un peu toutes ces questions, des réponses à ces questions-là. Alors en fait, Naturia, notre destin à Fort-de-Pau, qui est donc en fait la première comédie musicale chorale, a démarré son écriture en 2007. D'abord ça a été écrit pour ma fille qui s'appelle Satine. Très bien. Et, c'est une écriture qui est devenue très vite agréable parce que j'ai fait la rencontre d'un Alsacien, un compositeur assez exceptionnel qui s'appelle Jean-Jacques Futterer. Et très vite la chimie s'est créée entre nous, entre ses musiques, son univers musical et ce que moi j'avais décidé d'écrire. Donc il y a eu une alchimie qui s'est démarrée, et puis un peu au fil du temps, moi ayant des missions un peu à l'étranger, j'ai laissé tomber sans laisser tomber pendant 2 ans. Et puis depuis que je suis rentré en France, maintenant il y a 4 ans, on a vraiment redémarré ce projet au quotidien, avec Jean-Jacques Futterer qui est donc le compositeur alsacien, mais aussi avec une rencontre assez exceptionnelle d'un autre Alsacien qui s'appelle Fabien de Berlin, qui a une agence qui s'appelle Even Prestige du côté de Mulhouse, qui dirige d'ailleurs aussi Palace Loisirs à Bartenheim. Et en fait, il a cru au projet mieux que les gens de ma région, où j'aurais aimé que ça démarre, en toute sincérité. Et je me suis retrouvé avec une équipe d'Alsaciens qui m'ont ouvert grand les bras pour que ce projet puisse partir, naître et devenir ce qu'il devient, c'est-à-dire avec une tribu qui est assez exceptionnel. Moi, ce qui me fait vraiment du bien, c'est d'entendre beaucoup d'entendre plein de thèmes là-dedans, quoi, de belles choses. Il y a le côté fleur et le côté magique du clip, le côté musical aussi. Ça ressemble à plein de choses. Dan, tu nous disais avant. Moi j'ai écouté la musique, bonsoir, ça me fait penser à un Walt Disney, mais alors pur et dur, quoi. C'est vrai, ouais. C'est féerique, c'est prenant, c'est tout ce que tu veux. Je pense qu'il y a pas mieux que ça. On nous a dit aussi Avatar. Alors, c'est assez rigolo parce qu'en 2007, si tu veux, on est à 2 ans avant qu'Avatar ne sorte. Ouais. Je voulais vraiment, de par l'expérience que j'ai depuis pas mal d'années en tant que régisseur, présentateur, animateur, parce que j'ai eu la chance aussi d'être animateur radio et télé. J'ai eu donc la chance d'avoir beaucoup d'opportunités, d'expériences assez événementielles, assez gigantesques parfois. Et c'est vrai que j'avais envie de rassembler un peu tout ce que j'avais vu, pas vu, au sein de quelque chose qui nous parle. On parle toujours de respect de la nature, d'environnement, notion solidaire, mais je trouvais qu'il manquait, à ce moment-là en tout cas, une approche artistique. C'est vrai. C'est un sujet qui a toujours été traité, à mon sens, de manière très institutionnelle, et ça méritait peut-être d'y avoir une approche artistique pour peut-être fédérer différemment les gens à une cause qui au final nous concerne tous. Ouais. Quand j'écris ça pour ma fille, j'écris aussi pour ma fille qui est l'enfant de demain. Et quand j'ai autour de moi l'équipe que j'ai au jour d'aujourd'hui, ce qui est assez marrant d'ailleurs, moi qui étant de Lille, au final tout le noyau de Naturia s'est créé avec que des Alsaciens, quoi. C'est un truc de fou. Et quand on regarde culturellement parlant, vous êtes aussi proche de pays comme l'Allemagne, comme la Suisse, ou peut-être aussi vous avez une approche un peu différente, comme on peut l'avoir, je dirais, du côté plus français. Très bien. Donc ça donne effectivement un spectacle avec des musiques qui sont très envoûtantes, très émotionnelles. On est dans du Walt Disney, on est dans de l'Avatar. On est avant tout, je pense, une vraie tribu, mais pas d'amateurs, et c'est pas une critique en soi. Il y a vraiment des pros autour de ça. D'accord. Greg, t'avais un truc à dire encore? Alors moi, ce qui m'a séduit, ça a l'air vraiment magique. Il n'y a pas juste des plantes, il y a des effets 3D, il y a des écrans de part et d'autre. Ça a l'air vraiment grandiose et féerique. Et c'est pour ça que le Walt Disney s'était bien placé, parce que c'est vraiment un monde magique. Et c'est là la comparaison avec Avatar, où on rentre dans ces plantes un peu magiques, un peu lumineuses. Il y a beaucoup de jeux sur les lumières, on voit dans le clip. Enfin, sublimé par la voix, par des acteurs, par des
des tenues florales, donc des costumes entièrement en fleurs, c'est juste somptueux, c'est très créatif. Voilà. Il y a tous les arts qui sont réunis, il y a même la composition florale, c'est un tableau. C'est un travail énorme en fait en composition florale, parce que pour les gens qui découvrent un peu, cette première comédie musicale florale raconte une véritable histoire d'une heure 30. Elle raconte un peu qu'on a un peu en burn-out sur la Terre et qu'on envoie en dernier recours un astronaute sur cette planète qui s'appelle Naturia, où vit cachée la reine Floralia, magistralement interprétée par Maria Pavot, qui a le rôle de cette reine Floralia, et qui est la reine des femmes fleurs, des femmes arbres, des femmes végétales. Et l'astronaute en fait va venir sur cette planète et faire la rencontre d'un personnage un peu espiègle, qui est le chef d'orchestre de la vie, qui est le seul capable à pouvoir ouvrir la forêt de la vie où se cachent ces femmes arbres, ces femmes fleurs, ces femmes végétales. Malheureusement, et dans l'intérêt du spectacle peut-être, il est venu avec un germe de la pollution qui va permettre à la reine maléfique, qui est la reine Polluva, d'envahir Naturia et d'essayer de tout détruire. Et puis on se rappelle à ce moment-là peut-être que Naturia est probablement le berceau de notre existence. Donc ça donne un spectacle qui est effectivement très Walt Disney, avec une originalité qui est pas des moindres, dans le sens où toutes les tenues florales et végétales sont réalisées en plantes et fleurs fraîches. Incroyable. J'ai eu la chance de rencontrer un directeur floral qui est exceptionnel, qui a amené un tout nouvel art, qui est l'art métal floral, et ce qui nous a permis de réaliser des structures métalliques sur lesquelles on est venu végétaliser, fleurir toutes ces tenues. Donc là, en fait, ça devient effectivement visuellement super beau. Axel Montel, vraiment c'est énorme ce que tu nous racontes, Greg, je t'en prie. C'est pas trop compliqué à gérer, justement à chaque spectacle, la tenue florale il faut la recomposer entièrement j'imagine, parce que les fleurs ça a une durée de vie quand même assez limitée, donc c'est ce travail là ça prend combien de temps à réaliser un costume comme ça? Enfin j'imagine qu'il y en a beaucoup, il y en a une trentaine. Il y en a un peu plus d'une trentaine, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 2 semaines de préparation en fait pour recadrer un peu tout ce qui est structure métallique, et on rentre vraiment dans le dur une semaine avant le spectacle pour toutes les parties végétales, et les parties florales sont généralement traitées une journée plus une nuit avant le spectacle. Donc ça nécessite une organisation aussi bien pour assurer la fraîcheur des plantes et des végétaux qu'on utilise ou des fleurs. Ça demande une véritable organisation, mais ça en fait c'est le travail de Jean-Luc Goudéchon qui est directeur floral et qui a su s'inscrire dans notre projet comme une véritable compétence artistique. On avait envie d'amener quelque chose de nouveau. On voulait pas amener quelque chose qui existe déjà. Alors oui, on n'a pas opté probablement pour la facilité. Mais je crois que c'est la moindre des choses. Se dire créateur, metteur en scène, directeur artistique, j'ai souvent entendu le mot directeur artistique parfois coller trop facilement pour reproduire ce qu'on a déjà vu. C'était pas notre ambition, c'était pas notre intention. Donc il fallait aller jusqu'au bout du délire, et je pense que on a réussi ce pari-là. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est montrer fièrement à cette région qu'est l'Alsace, qui nous a franchement ouvert les bras de manière exceptionnelle. Et c'est d'ailleurs une exclue que je file aux auditeurs de RCU. Je t'en prie. On vous le dit là ce soir, on a pris la décision de faire cette avant-première en Alsace. Très bien. Ça va se faire le 23 août prochain, en plein air, à Bartenheim, juste à côté de Mulhouse, derrière le Palace Loisirs, sur une scène qui fait 24 mètres d'ouverture. Donc c'est une très grande scène plein air. Magnifique, magnifique. Que gère aussi d'ailleurs la société Hélène Prestige. Et ça va être pour l'occasion au public de venir découvrir un spectacle au final avec 53 artistes et un peu plus de 30 tenues florales réalisées en plantes et fleurs fraîches. Alors c'est là où je veux en venir, c'est quand, déjà on sait où c'est à Bartenheim, et c'est le 23 août, et ça va être juste gigantesque, parce que c'est, nous on a été les premiers à le savoir, puisqu'on n'a pas voulu diffuser cette information jusqu'à ce soir. Elle est diffusée de manière vraiment exclusive, et là je peux vous le garantir, auditeur de RCU. Merci. L'affiche ne sortira qu'à partir de la semaine prochaine. Les 2 teasers qui ont été tournés avec le titre de Salema et d'Insieme, Salema étant chanté par Cynthia Metzger, commencera d'ici une dizaine de jours. Donc vous avez franchement là des infos toutes fraîches, quoi. Yes, merci à toi vraiment pour l'exclusivité, merci pour ta gentillesse, vraiment c'est énorme. On fera tourner tout ça sur Facebook. Exactement, on fera tourner ça, il y a des places à gagner, donc pour les j'aime qui mettront j'aime sur la photo de nos amis Naturia,
vraiment un très beau projet. Gagneront des places, bien sûr, offertes par notre partenaire Naturia. Surtout pas, c'est Leven Prestige qu'il faut remercier parce que sans eux, franchement, ça aurait pas été possible parce qu'on a quand même rencontrer des difficultés pour lancer ce projet, il faut pas le nier, c'est un fait. Des difficultés financières, on avait tout pour aller sur la place parisienne et voir des producteurs que je connaissais très bien. On avait juste peut-être pas envie ni d'aller le filer. On voulait construire une équipe qui ait des valeurs, qui ait une dimension humaine. On voulait que ce soit des gens passionnés, des gens pros. On voulait que les gens mettent de leur âme dans ce projet et que ce soit pas un projet uniquement financier. L'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est clair. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Fabien Anderlin il y a encore très peu de temps, qui m'a dit voilà, ton projet, j'y crois. L'argent, oui, on va le mettre, on va le trouver. Mais au final, tous les gens qui se sont investis, c'est ça qui est extraordinaire. L'album que vous écoutez, les gens que vous allez voir venir, ce sont des gens qui sont investis, mais gracieusement, pour certains depuis 7 ans, pour d'autres depuis 4 ans, pour d'autres depuis 3 ans, des gens qui sont rentrés en studio, des formidables talents alsaciens, et franchement, je le dis du fond du cœur, je pense à Maria Pavot, je pense à Franck Laurent, je pense bien entendu à Cynthia Metzger, aussi avec Salema, qui a tout pour devenir un titre international, je pense à Sarah, les coiffeuses, à tellement de gens en Alsace, à notre Rico, à notre photographe vraiment professionnel qui a rien à envier à ceux qui sont sur Paris. Je pensais pas pouvoir trouver au sein d'une même région autant de talents. Très bien. Et ces talents sont franchement appréciables parce que ils ont vraiment donné de leur cœur, de leur âme, et vouloir s'aventurer dans une telle aventure, c'est pas évident et c'est pas donné à tout le monde. Ils l'ont fait pour offrir au final à des gens un autre regard sur un sujet d'actualité qui peut être porté de manière artistique. Alors c'est comme... Et ça, franchement, les Alsaciens, bravo. Parce que moi, j'ai vraiment le regret, j'ai l'amertume, et j'ai pas honte de le dire, et de toute façon, je le dirai à chaque fois que j'aurai l'occasion. Je suis extrêmement déçu de ne pas avoir été porté dans ma région natale, qui est la région Nord-Pas-de-Calais, là où on a pu voir des films comme Les Ch'tis sortir. Il n'y a pas de raison qu'on ne pouvait pas sortir. Et au final, c'est une région qui était pas la mienne, qui m'a ouvert les bras. Et à chaque fois que je viens là-bas, c'est autre chose. C'est juste énorme. Très bien, merci à toi. Franchement, je suis même ému. C'est magique. Et en fait, Radio RCU, c'est le même projet. Je tenais à le dire. Donc, c'est ce que j'ai cru comprendre, et je vais être très franc. J'ai accepté, et en accord bien entendu avec Fabien Anderland de Prestige, de donner cette interview parce qu'on veut rester accessible. Naturia devient quelque chose d'énorme. On commence à avoir des demandes au niveau de l'international. On commence à avoir des très grosses discussions assez précises sur une tournée des plages. On a été approché par un chef d'orchestre international qui veut écrire une version symphonique de Naturia avec 40 musiques classiques. On est déjà en train de réfléchir, et ça je ne vais pas pouvoir malheureusement parler ce soir, mais on est en train de créer en parallèle de ça un véritable espace de réception florale avec une version dîner spectacle floral de Naturia. Donc il y a franchement quelque chose d'énorme, mais pour autant je souhaite que ce projet, malgré toute la dimension qu'il peut avoir, on reste dans des valeurs saines, on reste accessible. Ça ne nous empêchera pas d'être pro, ça ne nous empêchera pas de vouloir faire les choses correctement, mais on veut que ce soit accessible. En parlant d'accessibilité justement au niveau des tarifs, ça oscillera dans quelle gamme de tarifs? En fait là, franchement, il faut le souligner. J'ai rarement vu ça, ça fait 22 ans que je fais de l'événementiel, j'ai fait des spectacles pendant plus de 12 ans, sur des très grosses scènes, j'ai rencontré des très gros producteurs, j'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux. Je n'ai jamais vu une personne comme Fabien Anderlin de Leven Prestige vouloir autant mettre en avant sa région en disant je veux que ce spectacle soit accessible aux familles. Alors c'est une avant-première, alors on va rendre ce spectacle accessible aux familles. Pour une famille qui a 3 enfants, 4 enfants, ce n'est pas possible d'aller voir une comédie musicale. Le prix est tellement élevé que ce n'est pas possible. C'est un frein, un véritable frein. Là, les familles vont pouvoir venir avec leurs enfants parce que le tarif va être de 10 €. J'ai bien dit 10 € pour cette avant-première, avec 53 artistes, avec plus de 30 tenues florales, sur une scène qui fait 24 mètres d'ouverture, avec des écrans géants, pour plus d'1h30 de spectacle. Et on a décidé aussi de faire 5 € pour les enfants de moins de 12 ans.
C'est juste énorme. C'est juste énorme. énorme. Et je tiens à féliciter et en tant que animateur et puis mes collègues, je pense qu'ils vont être d'accord avec moi. On va faire en sorte que la promotion se fasse sur Radio RCU. C'est un très bon projet. Le clip, j'ai vraiment adoré. Alors je voudrais juste parler un petit peu du clip, si ça te dérange pas. C'est vraiment énorme. C'est extraordinaire. C'est bien foutu. Il y a de la grosse technique derrière. C'est l'annonce 3D en fait dont tu me parles, qui a été la première qui a été réalisée par un mec qui est exceptionnel, qui s'appelle Jérémy, qui est un peu l'homme de l'ombre, mais qui est un mec talentueux, parce que ça a été très difficile pour nous de concevoir ce projet. On a avec Jérémy, et il a surtout accompagné d'une personne qui est sur Toulouse, parce que c'est ça aussi qui est génial, on a des gens un peu partout. Le Créa 3D est à Saint-Etienne, l'assistante 3D est à Toulouse. Il a créé un univers qui est vraiment spécifique à Naturia. Il a créé tout un film d'animation d'un avatar, de n'importe quel film d'animation, qui a fait vraiment vibrer les gens. C'est un mec qui était talentueux. Et dans son talent, on a eu aussi à un moment donné, par manque de moyens, ce manque de visuel qui permettait aux gens de comprendre ce que pouvait être la comédie musicale florale. C'était assez difficile de faire comprendre aux gens ce que pouvaient être des femmes fleurs. Il fallait pouvoir les réaliser en plantes et fleurs fraîches. Il fallait pouvoir mettre des images sur ces mots. Fabien Anderlin a permis qu'on puisse mettre des images maintenant sur ce mot. Et il a permis aussi maintenant d'allier les deux entre le monde graphique qu'a créé Jérémy Lemarié et ce qu'on peut faire maintenant aussi avec le directeur floral. Est-ce que Jean-Jacques Futterer, ce compositeur franchement talentueux, et vous avez franchement des putains de talents, excusez-moi l'expression, mais en Alsace. Tu es dans la big radio libre, tu es sur Radio RCU, t'as toute, tu peux parler de ce que tu veux, il y a aucun souci. Daniel avait juste une petite question pour toi, mon cher. Non, j'ai même pas une question. La seule chose que je peux dire, c'est que vous n'avez rien à envier à Walt Disney, je vous promets. C'est vrai. Peut-être une putain de bombe, votre projet, c'est énorme, quoi. Je vous souhaite juste le meilleur du monde, et puis je vous dis un gros merde, moi, c'est tout. On va vous faire un deuxième cadeau promis, quand le premier teaser va être sur le point de sortir, on vous envoie l'info, parce que vous allez pouvoir découvrir Cynthia Metzger avec une voix exceptionnelle dans un langage qui forcément est créé, puisque on a retrouvé ça effectivement dans des films connus comme Avatar, et j'en suis franchement très ravi, parce que James Cameron, c'est un mec c'est un grand, c'est un dieu même du cinéma. C'est un mec créatif qui a amené des nouvelles choses, des nouvelles façons de filmer, des nouvelles façons de regarder le cinéma. C'est juste un monstre. Nous n'avions pas les moyens des productions de James Cameron, mais peut-être qu'on avait déjà le projet et surtout nos millions d'euros à nous, nos milliards d'euros à nous, on les a trouvés dans toutes ces personnes qui font la tribu Naturia et qui sont majoritairement parlant, pas dire plus des 3/4 en Alsace. Donc franchement, vous avez une très belle région, et je suis très content au nom de mon équipe, au nom de ma tribu, de pouvoir aussi répondre à une radio comme la vôtre, parce qu'il n'y a pas de petite radio, il y a juste des grandes passions. Merci à toi, mon cher. Franchement, je suis vraiment ému. Axel Montel ce soir, et je tiens à l'applaudir vraiment du fond du cœur. C'est Naturia. Donc c'est Naturia, notre destin à fleur de peau, première comédie musicale florale. C'est vraiment du très très bon son, une famille, voilà, on peut le dire. On te laisse juste quelques mots de la fin, mon cher ami. On sait que c'est le 23 août à Barthenheim. Grosse soirée. On va faire gagner des places à des auditeurs, on va essayer de faire gagner des albums, et puis on essaiera même, pourquoi pas, envisager de permettre peut-être à 2 de vos auditeurs de venir vivre avec nous la partie backstage. Trop bien. C'est-à-dire de vivre avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Montrer que le talent reste accessible, et ça n'enlève rien aux compétences et à ce grand spectacle qui est vraiment une avant-première que je reste vraiment très honoré de réaliser dans votre belle région à Barthenheim le 23 août. Ça sera en plein air. Il va y avoir du monde, je crois, et franchement je suis très content que ce soit chez vous que ça se passe. Axel, le mot de la fin, je me permets juste parce que j'ai un auditeur qui vient de m'envoyer un message sur Facebook, tout simplement en me disant que c'est plus joli que ce qu'a fait Enya. Donc pour te dire, voilà quoi, musicalement parlant. Il y a du niveau. Merci de votre soutien. On est d'accord. Et puis de toute manière, on s'en était échangé un peu l'idée. Nous, on sera prêt à venir avec une partie de la tribu dans vos studios durant l'été, un peu avant la date, pour venir vous faire un coucou en live. Et ce sera avec grand plaisir, voilà. Merci en tout cas de votre soutien, parce que c'est avec vos soutiens, celui de plein de fans et de plus en plus de fans maintenant, que ce projet est né. Donc oui, c'est un projet qui parle de nature, d'environnement, et oui,
c'est un projet solidaire comme il n'y en avait pas eu jusqu'à maintenant. Eh ouais. Le Yes, plaisir merci est à toi. partagé. Axel Montel, juste un mec énorme avec une troupe énorme, un spectacle musical qui sera là le 23 août 2014 à Bartenheim. 10 € pour les places, c'est juste excellent, et 5 € pour les gens qui seront en moins de 12 ans, pour les adolescents qui seront en moins de 12 ans. C'est juste énorme. Voilà, Radio RCU est prête à suivre ça parce que c'est génial. Le clip est magnifique, le groupe est juste avec beaucoup de respect et je tenais à le souligner. Merci à toi mon Axel. Merci Axel. On va se passer maintenant un son, c'est Naturia Salema. C'est encore, ça fait partie du spectacle musical. Et on revient d'ici quelques instants sur la Big Radio Libre, sur Radio RCU. RCU. Salama kumalani, oh salama.
RCU.